pas arrivé à l'INSERM, c'est l'INSERM qui est arrivé à moi. Parce que je ne suis pas entré à l'INSERM. Je suis entré à l'Institut national d'hygiène, à l'INH. Et l'INH est devenu l'INSERM en 1964. Donc je suis resté à ce moment-là dans l'INH, devenu INSERM, et je suis donc devenu en fait maître de recherche à l'INSERM. Parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile que maintenant. J'avais été nommé chargé de recherche sans concours, et j'ai été nommé maître de recherche sans concours. Je crois qu'il n'avait pas fait un trop mauvais choix, mais il aurait pu être catastrophique aussi. Donc j'avais envie de faire de la recherche, je ne savais pas exactement ce que c'était, et l'INSERM m'a permis de faire de la recherche pendant de nombreuses années. La seule clé pour aller de l'avant en matière de recherche, c'est la liberté. Alors évidemment, quand il s'agit de construire un accélérateur de particules ou un télescope, il faut programmer. Mais la recherche fonctionnelle, il n'y a aucune raison de la programmer. La seule façon intelligente de la programmer, c'est de donner des moyens aux chercheurs qui ont été sélectionnés pour leurs compétences. Le bonheur de la recherche, c'est d'entrer dans le domaine de l'inconnu et puis d'avoir le sentiment d'être à un moment donné le premier à y entrer, et ça crée une sorte de fascination. Ça m'a apporté cela d'abord l'INSERM. Et puis alors évidemment, dans la deuxième partie de ma carrière, ça m'a donné donc cette chance, si vous voulez, très jeune, de diriger un des plus beaux organismes français et de contribuer à en faire un organisme internationalement reconnu pour sa haute compétence. Contribuer à ma place, parce que ce sont quand même les équipes de recherche, les techniciens et les administratifs qui ont fait le travail. Et la réalité se fait dans les labos.